Bienvenue dans cette vidéo en direct. Vous avez été nombreux à m'encourager, je vous en remercie. Et vous avez été nombreux à me demander de faire un débriefing pour savoir comment tirer parti d'une compétition en général, donc un débriefing de cette compétition. Et puis cette compétition, elle vous a intéressé. Les championnats de France longue distance qui ont eu lieu le week-end dernier à Cannes-sur-Mer, dans laquelle j'ai fait, alors, pas de suspense, d'accord, j'ai fait sixième français de ma catégorie, donc dans la catégorie 50-55 ans, euh, je crois que c'est ça, hein, la catégorie, voilà, donc c'est vétéran 3. Écoutez, voilà, le but c'est d'en faire un débriefing, de savoir comment on peut capitaliser suite à une course. D'accord. Donc, on va voir ça ensemble. La première des choses, donc, sur le petit tableau, hein, ok. La première des choses que je veux vous mettre en avant, c'est voilà ce qu'on appelle le cycle de la performance, qui se distingue classiquement, d'accord, en trois phases. La phase qu'on connaît tous le plus, qui est la phase de préparation, d'accord, l'entraînement, autrement dit, ok. La phase de réalisation, qui est la course, le jour de la course, et la phase de capitalisation, souvent appelée le débriefing. Ok. Donc déjà, peut-être pour certains, ils se disent, oh putain, c'est vrai, il y a trois phases. Il n'y a pas que l'entraînement. Et oui, il n'y a pas que l'entraînement, les amis. D'accord. Parce que la phase d'entraînement, elle est très importante, évidemment. Mais le jour de la course, si vous saviez, d'accord, je vous en parle souvent d'ailleurs, que dans la fin de la phase d'entraînement, il y a la phase d'affûtage, hein, la semaine juste avant. Il y a des gens qui font des tas d'erreurs dans la semaine d'affûtage qui annulent complètement 6 mois, 9 mois de préparation, surtout sur un triathlon longue distance ou des grands cyclos comme l'étape du Tour, etc. Donc, je veux insister là-dessus parce que moi, le jour de la course, je vais vous donner une anecdote. J'ai partagé ma chambre avec un ami à moi, d'accord, qui est beaucoup plus fort que moi. Il a 50 ans, il est dans la même catégorie, il est bien plus fort en vélo et encore plus fort en course à pied. Comme vous savez, hein, je me suis remis à la course à pied après plusieurs années d'arrêt, même si jeune, j'avais plutôt un assez bon potentiel. Je faisais à peu près 34 minutes aux 10 km sur un triathlon, donc les spécialistes apprécieront. Mais 40 ans, j'ai coupé, etc. 50 ans, moins d'explosivité, un petit peu plus de poids, une blessure. Donc ce qui fait que la course à pied, je suis beaucoup moins fort. Eh bien, cet ami à moi n'a pas du tout fait la même préparation le jour de l'épreuve, du réveil, le petit déjeuner, toute la phase d'échauffement, de préparation, etc. Eh bien, résultat, il n'a même pas fini la course, d'accord. Parce que comme il faisait très froid, etc., il n'a pas fini la natation. D'autres que je connais qui sont potentiellement plus forts que moi aussi, eh bien, n'ont pas fait le résultat espéré. Et donc, je vous avais annoncé que mon objectif, c'était de finir dans les 10 premiers. Finalement, je fais sixième à 5 minutes du top 5. Et j'ai été mal orienté à vélo. Donc, ce qu'on peut dire, j'ai fait sixième, c'est la course. Mais ce qu'on peut dire, c'est que j'avais un niveau top 5 aussi parce que là, je n'ai pas hypothéqué des mois d'entraînement, comme je vous dis, des gars que je connais, au moins trois, qui sont plus forts que moi, qui normalement devaient être devant moi. Au final, soit n'ont pas fini la course, soit ont fini derrière moi, parce que, selon moi, je pense qu'ils ont commis des erreurs là. Donc, vous voyez que le débriefing d'une course, il est très important pour tirer profit de ces erreurs le jour J, et c'est fondamental, on va voir ce qui se passe et on va pouvoir en tirer enseignement. Mais surtout, cette fameuse phase de capitalisation, elle est essentielle et beaucoup la négligent en disant, voilà, je m'entraîne, je fais des courses, puis je m'entraîne, toujours pareil, je change rien, etc. Ou pas grand-chose, je fais un petit débrief, là, comme ça, facilement. Non, je vous propose qu'on fasse un vrai débrief, d'accord. Et donc, dans cette phase de débriefing, je vais vous parler d'abord, évidemment, d'une phase qui est importante, qui est une phase de transition émotionnelle entre la phase de réalisation et la phase de capitalisation. D'ailleurs, vous connaissez une phase de transition émotionnelle qui est très importante entre la phase de préparation et la phase de réalisation le jour J. On pourrait appeler ça le track, d'accord. C'est-à-dire que, on s'est bien préparé, le jour J, à l'heure H, à l'instant T du départ, on a du track, et selon que ce track soit trop important,
eh bien, on peut passer à côté de la course tellement on est tétanisé, on a des maux de ventre, etc., etc. Ou à l'inverse, s'il n'y a pas de trac du tout, on passe complètement à côté de la course. Et le bon niveau de trac nous permet d'être dans un état de flow, de fluidité, d'accord, un état de grâce un petit peu qui est bien connu dans le sport. J'en parlerai un petit peu dans la phase de débriefing. Mais juste après la course, il est important de comprendre qu'il y a une phase émotionnelle transitoire qui est importante. Cette phase-là, elle est de deux types différents. Juste après la course, vous avez réussi la course. Vous avez atteint ou dépassé vos objectifs. Vous avez gagné la coupe. OK? Eh bien, cette phase-là doit être une phase de célébration. Hyper important. D'accord? La phase de célébration, parce que c'est ce qui développe l'esprit de la gagne. C'est-à-dire que si je fête véritablement cette victoire, juste après, dans la soirée, le lendemain, selon l'état de la victoire, l'importance de la victoire, on peut fêter ça sur plusieurs jours, ok, mais c'est très important, c'est là qu'on va forger l'esprit de la gagne, qu'on va ancrer dans notre corps, dans notre esprit, dans notre neurologie, des réflexes de victoire, et ça c'est très important. Alors comment célébrer, ça dépend de chacun, d'accord, mais en préparant ce débriefing, je me suis rendu compte que 3 jours après, je n'avais quasiment pas célébré ce résultat que je trouve plutôt satisfaisant. Encore une fois, on y reviendra dans les détails après. Mais en termes de place, top 10, c'est atteint. Top 6, d'accord. Limite top 5. Donc, franchement, ça méritait une célébration. Je me suis fait une petite célébration le soir en famille avec les enfants, mais un petit truc. Et je voulais m'inscrire à un Ironman Half l'année prochaine. Et puis, il est complet. Donc, bon, il faut que je retrouve une autre célébration. Mais une phase qui est importante, c'est que la célébration, elle doit se faire le plus près possible de la réalisation. Imaginez, en termes de conditionnement, que votre chien fasse le beau, un truc très sympa, et 2 jours après, vous lui donnez un sucre. Il va pas. Alors, on passe les détails du chien et du sucre, etc., mais il ne va pas associer que la bonne action qu'il a fait est associée à la récompense, donc il ne va pas avoir envie de recommencer. L'entraînement d'un dauphin, un dauphin qui va faire un saut périlleux, et 2 heures après, vous lui donnez un poisson. Il ne va pas comprendre que tu dois refaire le saut périlleux. Là, c'est pareil avec votre organisme. Vous devez créer des ancrages archaïques, spontanés, de manière à ne pas vous poser de questions, à avoir envie de vous entraîner. Et ça, c'est très important. Alors, n'hésitez pas à me dire rapidement si la connexion est bonne. C'est bon? Voilà, très bien. Vous poserez vos questions après. Je viens maintenant au débriefing. Alors évidemment, si la réalisation, on n'est pas satisfait, c'est un échec, ici on va avoir une véritable phase de deuil carrément. D'accord? Donc il faut laisser du temps avant de débriefer. Sinon, le débriefing, il va être biaisé. C'est-à-dire que si on ne vit pas un peu sa phase de deuil émotionnellement, s'accompagner, etc., ça c'est tout le travail de préparateur mental, on va se chercher des excuses, on va se blâmer, etc., etc. Et ce qui fait que le débriefing ne va pas être objectif. Okay, donc, ce n'est pas intéressant. Là, on est dans un débriefing plutôt positif, d'un résultat positif. Donc, je vais aller là-dessus. La base, c'est d'identifier quels ont été les points forts, de manière à les identifier, à les recommencer. Ça ne sert à rien de réinventer la poudre à chaque compétition et surtout de ne pas recommencer des choses qui ont bien fonctionné pour vous. Parce que c'est le meilleur moyen de réussir, c'est de recommencer ce qui a marché. Ça, c'est une règle d'or. Et puis évidemment, corriger les fautes. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est ce que je vais essayer d'identifier avec vous. D'accord ? Bon, je vais partir basiquement de la chronologie du jour de la course, parce que je vais partir là-dessus. Ok ? Donc, d'abord, je vais l'illustrer comme ça. Hein, voilà. Le réveil matin, du réveil. Donc, je me suis réveillé 4h30 avant le départ, avec tout qui était prêt pour le petit déjeuner, de manière à prendre mon petit déjeuner 3 heures avant le départ. D'accord ? Je l'ai fini 3 heures avant le départ. Indispensable, triathlon, il y a du stress, il y a de la natation, donc il faut avoir vraiment bien digéré. Et là, il y avait d'autant plus de stress que la natation, d'accord ? Donc la natation était à 14 degrés
avec des grosses vagues. D'accord? Des vagues, des creux de 2 mètres quasiment. Donc le départ, je peux vous dire que vous aviez une plage en pente en gravier et vous aviez une vague quasiment de 1,50 m qui m'arrivait jusque-là pour rentrer dans l'eau. Il fallait sauter, etc. Je comprends que moi je suis plutôt à l'aise dans l'eau, mais les gens qui avaient peur, eh bien je pense qu'ils ont eu du mal par rapport à ça. Donc justement, moi, la phase de préparation, une fois que j'ai fini de déjeuner 3 heures avant, qu'est-ce que j'ai à faire? J'avais pris soin de prendre un hôtel jusqu'à côté le départ, ce qui fait que j'avais 3 heures pour me préparer mentalement et physiquement pour bien démarrer. D'accord? Donc, je vous passe les détails, mais très clairement, au vu du départ que j'ai fait, de la natation que j'ai fait et du fait que je n'ai pas été sensible au froid, j'estime, fait une bonne préparation avec un échauffement qui a été très progressif pendant les 3 heures, avec des phases d'accord, de récupération, etc. Une phase de méditation et de visualisation de la course et notamment du départ, d'accord. Et notamment, juste avant le départ, je suis arrivé dans le parc à vélo le plus tard possible, à peu près 30 minutes avant, de manière à poser mes affaires tranquillement. J'avais tout qui était prêt. Il me restait 10 minutes avant le départ. J'ai fait un échauffement un peu très dynamique et actif, puisqu'on ne pouvait pas aller dans l'eau avec la combinaison de manière très chaud. Et 5 minutes avant le départ, quand j'étais en place pour le départ, j'ai fait de la respiration, de l'hyperventilation sous la méthode Wim Hof, d'accord, qui permet de pouvoir aller se baigner dans des eaux glacées à 1 degré. J'ai déjà fait ça, j'ai fait des vidéos, je ne sais pas si vous en souvenez. Et donc, eh bien, j'ai fait cette méthode-là, si bien que pendant toute la natation, je n'ai absolument pas senti le froid et j'ai plutôt nagé correctement. Alors, quand on voit les conditions de l'eau froide et de la mer, honnêtement, même les pros, les meilleurs, ont mis entre 7 et 10 minutes de plus que ce qu'ils mettent habituellement sur 3000 mètres. Donc moi, j'ai mis 12 minutes de plus, compte tenu de, moins on est bon, plus on met de temps en plus dans des conditions difficiles. J'estime que c'est plutôt une très bonne natation. D'ailleurs, je finis la natation 5e de ma catégorie, d'accord, ce qui est plutôt pas mal. D'accord. Le temps n'a pas grand-chose à voir, il est important. J'ai fait 12 minutes de plus. D'accord. Vous allez voir qu'à la fin, c'est important parce que au final, j'étais prêt, je pense que j'étais prêt pour 5h30 d'effort. D'accord. J'avais prévu entre 5h et 7h30 d'effort. 5 heures, c'était un défi un peu audacieux. 5h30, c'était l'objectif a priori atteignable et correct. J'ai fait finalement 6 heures parce que beaucoup plus de donc, le froid, beaucoup plus de temps, du vent dans la partie vélo, etc. Et un petit souci en course à pied. Mais 6 heures d'effort, ça use plus. Okay, mais compte tenu des conditions, ma prestation en natation était bien, j'étais centré sur mes objectifs. Mais déjà, ici, je mets que je valide mon processus de préparation d'échauffement avant la course, du réveil jusqu'au départ de la course. Mon processus est bon, donc je l'ai noté sur une fiche et je le reproduirai exactement à l'identique sur les prochaines courses. S'il y a des petites adaptations à faire, évidemment, je les ferai. Sur la partie natation, donc je vous ai expliqué le départ. Dans l'eau, ma stratégie, compte tenu des vagues, ça a été de sortir très souvent la tête pour m'orienter, parce qu'encore une fois, il vaut mieux perdre un peu de temps à sortir la tête que faire 200, 300 ou 500 mètres de plus. Parce qu'en moyenne, je tourne en 1,30 au 100 mètres. Là, dans les conditions, on n'était pas loin de 2 minutes au 100 mètres. Donc, quand vous faites 200, 300 mètres de plus, comme ça a été le cas pour beaucoup de gars, avec maintenant les montres Garmin, on voit à peu près le parcours. Ok, ben moi, si vous regardez mon parcours sur Garmin, eh bien, il est quasiment sur les bouées. D'accord. Je n'ai pas fait d'écart. D'ailleurs, au final, mon Garmin montre 3000 mètres et 20 mètres. Donc, j'étais bon, je n'ai pas fait d'écart. Mais ceux qui ont fait 300 mètres de plus à 2 minutes de moyenne, eh bien, ça fait 6 minutes de plus. Donc, je vais vous dire, le temps perdu, il est de pas lever la tête, c'est une erreur. Alors, bon, je me suis un peu brûlé le cou avec la combinaison malgré la vaseline, d'accord, pour éviter ça, parce que forcément, on se bat plus, on lève plus. Bon, ça, c'est une chose. Par contre, j'étais bien centré sur ma technique tout le long. J'ai tenu tout le long, donc l'entraînement a été bon, la technique a été bonne, j'ai tenu ça tout le long, je me suis reconcentré, donc l'entraînement mental était bon. Eh bien, je valide aussi ma partie natation, d'accord.
Je ne vois pas a priori comme ça d'axe de progrès sur la natation. Bah, il faut savoir le dire. Hein, voilà, je suis satisfait de ma natation, même si le temps était plus long, mais compte tenu des conditions, je vais essayer de renouveler ça. D'ailleurs, par rapport au premier de la catégorie, je perds moins de 2 minutes. Donc sur 1 heure, je pense que ce n'est pas là que l'écart se fait. On en vient à la partie vélo, d'accord? Donc que je vais caricaturer tout simplement comme ça, hein, d'accord, avec mon petit vélo. Et je vais mettre quand même une spécificité, c'est qu'il y avait beaucoup de vent, d'accord? Donc sur la partie vélo, je m'étais entraîné à tenir des intensités entre 260 watts et 300 watts pendant la partie vélo, donc entre 250 et 260 watts sur les parties plutôt plates et 300 watts sur les parties plutôt en côte. J'avais fait 8 jours avant un dernier gros entraînement, d'accord, où j'avais enchaîné vélo, course à pied, avec un vélo de 90 km, 1600 mètres de dénivelé, donc le même dénivelé, la même difficulté a priori que à Cannes-sur-Mer. Le parcours, évidemment, n'était pas tout à fait le même. Il y avait plus de parties roulantes à Cannes-sur-Mer et avec le vent, les parties roulantes avec le vent, ma puissance sur ces parties-là était plus élevée que sur le parcours que j'avais fait où il y avait plus de parties descendantes, moins de parties roulantes et moins de vent. Résultat des courses, je mets quasiment 15 minutes de plus, puisque l'entraînement que j'avais fait, j'avais mis 2h55 pour les 90 km. Là, j'ai mis 3h15. Alors, 3h15, je vous dis, moi, j'enlève quelque part les 5 minutes où on a été mal orienté par l'organisation et réorienté après. On estime à 3, 4, 5 minutes le temps perdu. OK, mais bon, ça fait quand même 15 minutes de plus. Et au total, ça fait 20 minutes d'effort en plus. D'accord? Donc, vous voyez, on a déjà 10 minutes en natation et 20 minutes de plus sur le vélo. Vous avez la demi-heure de plus par rapport à mes objectifs qui étaient prévus. Donc, ce qui va générer plus de fatigue. J'en parlerai plus tard. Donc, sur cette partie vélo, par contre, tout le long de la course, je suis resté concentré. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des moments de déconcentration, évidemment. Sauf que j'ai appliqué des techniques que je travaille en entraînement pour revenir dans la course. Ce qui me permet de rester concentré sur les intensités d'effort et la stratégie nutritionnelle de course que j'ai parfaitement tenue tout le long de la course. J'ai pris 80 grammes de glucides par heure tout le long de la course. Je m'y suis tenu et j'ai bu un bidon de 500 millilitres d'eau, avec une boisson énergétique bien sûr, chaque heure. D'accord ? Donc j'ai pu tenir ça en étant vraiment concentré sur toute la course. Il fallait bien rester concentré sur toute la course, notamment dans les parties descendantes qui étaient assez techniques et assez piégeuses avec la luminosité d'automne où les arbres laissaient filtrer la lumière sur la route, ce qui fait que vous aviez des alternances ombre et lumière qui étaient très gênantes et donc qui pouvaient être assez dangereuses et piégeuses. Mais ça, j'ai su éviter ces pièges-là. Bon, la circulation, évidemment, même si c'était relativement bien organisé, il y a eu des petits écarts. Les ravitaillements sont arrivés relativement bien, encore une fois, hormis le fait qu'ils étaient sur des parties descendantes tout plates, assez rapides. Moi, je les ai remis un peu sur des débuts de faux plats montants. Ça ne pose pas de problème et c'est beaucoup mieux, mais bon, ça, c'est un écart. Mais ceci dit, sur la partie vélo, globalement, je suis un peu déçu du temps, même si ça s'explique, d'accord ? Avec plus de vent, j'ai mis un peu plus de watts et donc un peu plus de temps, grosso modo un quart d'heure de plus. Je trouve que ça fait beaucoup, j'arrive pas à me l'expliquer, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'ai tenu mes puissances, même en étant un petit peu au-dessus, encore une fois. Et donc, eh bien, j'entame la partie course à pied. Alors, course à pied, je vais faire quoi? Je vais faire une basket, en train de courir, voilà, tac. Donc, sur la basket, sur la course à pied, alors, entre-temps, je pourrais parler des transitions, c'est quand même important. J'avais prévu une dizaine de minutes sur mes 2 transitions, d'accord? Alors, la première transition natation, il est noté 2 minutes 30. Honnêtement, je pense que c'est vraiment de l'entrée du parc à vélo jusqu'à la sortie, parce qu'il y a la partie sortie de l'eau, vous courez jusqu'au parc à vélo, d'accord? Mais je trouve ça assez correct. D'ailleurs, en termes de place et général et sur ma catégorie, je suis plutôt bon, puisque je crois que sur la transition natation, je finis 2e de la catégorie. Bon, c'est pas important. Là, sur la partie vélo, je finis 6e de la catégorie, d'accord? Et j'arrive par contre 5e au parc à vélo. Sur la deuxième transition, pareil, je fais un temps assez correct.
D'accord? Ce qui fait que moi, par rapport à ce que j'avais prévu, je suis en dessous de 10 minutes si je compare mes transitions vraiment sortie de l'eau jusqu'à la sortie du parc à vélo, entrée du parc à vélo en vélo, sortie du parc à vélo pour la course à pied. Eh bien, voilà, je suis aux alentours des 7 minutes, donc je suis en dessous, ce qui est relativement correct. Je pourrais gagner quelques minutes là. Bon, le jour où je me battrai sur quelques minutes, à moins de 5 minutes, pour faire un podium ou pour faire la victoire, je travaillerai ce genre de choses-là. D'accord? La course à pied, je m'étais fixé un objectif de 12 km/h. Il faut savoir que l'année dernière, à Aix-en-Provence, sur mon premier Ironman de reprise, j'étais certes blessé, mais je fais 8 km/h, de 9 km/h, on va dire, okay, sur le half de Aix. Alors, je fais 2 heures. Il y avait seulement 18 km, mais par contre beaucoup plus de dénivelé sur la partie course à pied. Là, la partie course à pied est parfaitement plate, mais fait 2 km de plus. C'est-à-dire qu'il y avait 20 km au lieu de 18 km, mais parfaitement plat. Donc j'estime que les temps étaient comparables. Bien sûr, j'étais blessé. Okay, donc ces derniers temps à l'entraînement, je pouvais estimer, d'ailleurs l'entraînement que j'avais fait 14 km à 12 km/h, donc je pouvais estimer un 12 km/h de moyenne comme étant une cible intéressante, soit 1 heure 40 minutes. C'était la cible. Normalement, on part en négatif split, c'est-à-dire plutôt un peu moins. 11,5 km/h était la cible que je m'étais fixée sur les 10 premiers kilomètres, pour finir à un peu plus, 12,5 voire plus, d'accord, et finir au-delà de 12 km/h. Le départ de la course à pied se passe très très bien. Je suis plutôt à l'aise. Je me concentre dans un premier temps sur ma technique, sur ma foulée, mon relâchement. Et là, je constate que je cours plutôt à 13,5 km/h. Je me sentais bien, mais c'est souvent un piège. Donc, j'essaie de ralentir. Sauf que le froid, le vent, des watts supplémentaires sur le vélo, d'accord, des watts moyennes supplémentaires, font que quand je cours en dessous de 12 km/h, je sens mes muscles qui se durcissent et même au niveau des ischios, à limite de crampe. Donc, je reste à 13 km/h, sachant que je risque de les payer plus tard. Et je fais attention à ma foulée, mon relâchement et à mon alimentation. Donc, je pars sur une alimentation avec 40 grammes de glucides toutes les 30 minutes pour rester sur 80 grammes à l'heure. Mais en course à pied, pour avoir débriefé avec mon ami Cyril Rissy, qui est un expert là-dedans, il aurait été peut-être mieux que je diminue un petit peu la dose, d'autant qu'en vélo, j'étais plutôt bien dosé au maximum. J'ai bien tenu, peut-être un peu surdosé compte tenu des températures. Bref, mais bon, par rapport à la natation, il était peut-être intéressant de m'alimenter comme je l'ai fait en vélo. Par contre, en course à pied, je l'ai peut-être fait un peu trop. Et donc, ce qui expliquera une acidose au bout de à peu près 1 heure et une forme d'hypoglycémie. Hein, je n'arrivais plus à manger au bout d'1 heure. Donc là, la première heure, comme vous l'avez constaté, enfin, vous imaginez, la première heure, je la fais à 13 km/h. Et donc, je fais seulement que 45 minutes au lieu de 50. Donc, j'ai 5 minutes d'avance sur mon chrono. Musculairement, je me sens bien. Au niveau énergie, je me sens bien. Mais je n'arrive plus, aux alentours des 50 minutes, à ingurgiter quoi que ce soit, à part du liquide. Donc, pour m'apporter des sucres et un peu me tonifier, je prends du coca, mélangé avec de l'eau, et j'essaie de tenir comme ça. J'arrive à peu près encore à courir à 11,5 km/h jusqu'au 15e kilomètre. Et à partir du 15e kilomètre, vraiment, j'ai les jambes très dures. Donc, je ne sais pas identifier si c'était un manque musculaire. Il me semble que je suis prêt, mais peut-être que malgré tout, comme ça fait qu'1 an que je recours et au niveau longueur, il me manque peut-être un petit peu, surtout que 6 heures d'effort au lieu de 5h30 prévues. Donc c'est une explication. Mais il y a vraisemblablement ce surdosage aussi en sucre, compte tenu de la température, qui fait que je ne pouvais plus rien avaler et que donc j'ai dû un peu baisser en rythme. Du 15e au 20e kilomètre, les 5 derniers kilomètres, je me suis battu pour maintenir un 10 km/h. J'ai dû faire à peu près 10,5 km/h, mais j'ai dû me battre pour ça. D'un coup, là, j'étais plus du tout dans la fluidité, dans les angles, c'était difficile de tenir 10,5 km/h. Et d'autant plus, donc ça c'est un problème qu'il va falloir que je règle, que j'avais des grosses ampoules qui sont apparues, donc vraiment des très grosses ampoules au niveau du petit orteil,
D'accord. Pourtant, j'ai l'habitude de mes chaussures, de mes chaussettes, des choses que j'ai testées, réessayées. J'ai de la corne parce que je cours 3 ou 4 fois par semaine. Donc, bah, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je trouve une solution parce que ajouter à la fatigue, cette douleur d'ampoule fait que bah, mon expulsion, je pouvais plus difficilement en douleur l'expulser. Ça changeait un peu ma foulée. Donc, derrière, il faut aller voir un ostéopathe, c'est plus prudent. Et je pense que j'ai perdu 0,3, 0,5 km/h, mais qui m'aurait amené peut-être à un petit peu améliorer ce temps. Conclusion sur la course à pied, je pense qu'en corrigeant les erreurs sur la nutrition et en améliorant mon entraînement et régler ce problème d'ampoule, je suis en mesure de pouvoir faire du 13 km/h tout le long, soit 1h30, 1h30, d'accord? Donc 10 minutes de mieux. Ok. Je pense que sur le vélo, s'il n'y a pas cette erreur d'aiguillage, et peut-être, je peux améliorer encore quelques éléments, compte tenu du test que j'avais fait quelques jours avant, je pense que potentiellement, avec du travail encore, mais d'ici l'année prochaine, je peux avoir 20 à 25 minutes de moins euh, si j'enlève bon, les erreurs de parcours. C'est le temps qui me sépare du podium. D'accord. Donc il me manque 5 minutes pour être dans le top 5 et 20 à 25 minutes pour être sur le podium. Donc, moi, je pense que sur un effort de 6 heures, d'accord, gagner 20-25 minutes, même si j'ai 50 ans, compte tenu de mes phases de préparation et de ce que je sais, eh bien, j'ai le potentiel d'aller chercher ce podium-là. Attention, on peut dire que l'année prochaine, il y aura plus de monde, moins de monde, etc. Ça, vous savez, les places, ça dépend jamais que de soi. Cette année, on le sait, hein, sur le parcours, il y avait énormément de monde parce que les gens avaient faim de compétition. Il y avait des gens qui sont d'habitude en division 1 et qui ne courent pas, et bien, qui sont venus faire ces courses-là, qui ne sont pas d'habitude. Il y avait un gros plateau quand même en 50 ans. Donc, ben, certains ont échoué, ont abandonné, etc. Peut-être que l'année prochaine, ils y seront. Mais en tout cas, mon ambition l'année prochaine, eh bien, c'est si j'arrive à améliorer mes temps comme je le pense là, je peux viser un top 5 en objectif et en défi, un podium. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. J'espère que ce débrief vous a paru intéressant. Vous voyez que ben, on peut en tirer des choses intéressantes qui donnent des axes de travail pour les prochaines courses, mais aussi pour l'entraînement. Donc, voilà une chose intéressante à faire régulièrement dans votre phase de capitalisation pour pouvoir mieux modifier votre phase de préparation ensuite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, cliquez sur j'aime, partagez-la et puis laissez-moi un commentaire dans cette vidéo, soit sur Facebook en direct actuellement, soit sur YouTube et le blog si vous êtes en redifféré. N'hésitez pas à vous abonner sur le blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Vous trouverez sûrement un lien quelque part dans les commentaires ou dans les vidéos. Ou sinon, suivez-moi simplement sur ma chaîne YouTube, Mon Coach Vélo, ou alors sur le blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Je vous embrasse les amis, je vous dis à vous de jouer maintenant, et puis à très bientôt.